Salut. Est-ce que tu crois à ça? Est-ce que tu crois à ce que je vais te dire en fait? Est-ce que tu crois à ce que je vais te dire? Parce que moi-même, je trouve ça tellement ouf, je trouve ça tellement dingue que j'y crois pas moi-même. Pourtant, je le fais. Parce que j'ai envie, je sais, j'y crois. Au fond de moi, j'y crois profondément. Peut-être tu me connais déjà, tu m'as vu sur les réseaux, tu m'as vu sur Instagram ou sur Facebook ou peu importe, ou tu me connais en vrai, peu importe, c'est cool. Tu sais qui je suis, tu sais comment je m'appelle. Et aujourd'hui, c'est un jour spécial pour moi. Je commence vraiment à créer les choses qui me tiennent à cœur, qui sont en moi, qui sont dans mes tripes. Un truc profond en fait. J'ai trois rêves dans la vie. Le premier, c'est être sur scène. Je le fais déjà. J'ai fait du mannequinat, je fais des slams, je fais de la danse. C'est chouette et j'ai d'autres projets là-dedans que je pourrais même t'en parler là pendant des heures et des heures. Mais c'est pas le propos. Le propos, je suis là aujourd'hui. Mon deuxième rêve, c'est créer du lien. Créer du lien. C'est quelque chose de fort en moi. Merde, je vois en même temps les notifications. Créer du lien. C'est un truc qui m'a toujours drivé dans ma vie et ça m'a beaucoup freiné parce que moi-même, j'avais du mal à créer des relations, créer des liens euh, de par mes blessures, tu vois, de par ce que j'ai vécu moi-même dans mon adolescence, etc., etc. Je ne vais pas parler toute ma life non plus, mais tu comprends le topic, tu comprends le sujet. J'ai fait un, je me souviens, j'ai fait une sorte d'ikigai il y a, quand j'étais en formation de coaching ça fait 3 ans. Et mon ikigai que j'avais sorti, c'était créer du lien. Parce que j'en ai manqué. Et ça me drive en fait, réunir, créer des connexions authentiques, profondes, sincères et vraies et durables dans le temps. Tu vois, à l'image du mycélium dans la terre qui, qui est en interconnexion avec le vivant, la nature, à l'image de l'eau, du soleil, des graines, des plantes, des arbres, des animaux, des végétaux, des minéraux qui sont interconnectés en fait. Et l'un ne peut pas exister sans l'autre, sinon il meurt. Et l'un tue l'autre pour faire le bien. Euh, si un animal doit manger un autre animal, c'est pour le bien d'une certaine manière, pour, pour organiser et mettre de l'ordre en fait euh, dans le règne de la nature en fait. Euh, je sais pas, un oiseau qui va manger un prédateur, n'importe lequel en fait, peu importe, finalement il harmonise les choses en fait. Et dans la vie humaine c'est pareil en fait. Il y a des choses qui se passent, on ne sait pas pourquoi, mais il y a le bien et il y a le mal. Et on psychote trop en fait. Moi-même, j'ai tellement psychoté par rapport à ça. C'est quoi le bien? C'est quoi le mal? Et en fait, l'un ne peut pas exister sans l'autre. La lumière, l'ombre, la vie, la mort, le négatif, le positif, les paradoxes, l'intuition, la contre-intuition, le cœur, la raison, etc., etc. Tout ça, ça a un sens. Tout ça, ça a une raison. C'est pas pour rien, c'est pas anodin, c'est pas neutre en fait que tout ça existe depuis la nuit des temps. Jour et nuit, ça existe en fait. Ton destin, ton destin, il existe bien avant que tu naisses. Il existe bien évidemment quand tu es là et il existera encore après ton existence en fait. Parce que finalement, d'une certaine manière, il va se poursuivre. Et c'est ça mon message.
C'est ça mes messages que je veux te transmettre, c'est tout ce que je te raconte. C'est tout ce que je te raconte qui, au fur et à mesure que je te le raconte, s'affine, s'affûte, s'ajuste, deviennent plus clairs dans ma tête. Ici, ça devient plus clair. Parce que moi-même, je ne connais pas le chemin. Mais j'ai une conviction profonde que c'est à ce moment-là, précisément là, je suis en train de te parler devant ma caméra, dans ma chambre, en colocation. Et c'est juste en fait. C'est juste. Je suis à Reims, en France. J'aime la France. J'aime les francophones. Et ça me drive en fait. Ça me drive de te dire ça. Là où j'en suis actuellement, c'est là. C'est ce dont je parle avec toi. Ce soir, il est 22h56 et 36 secondes en fait. C'est pas anodin en fait, tu vois. J'ai 29 ans. J'ai fait un parcours tellement atypique, tellement en dehors des cases. J'ai erré. Vraiment l'errance. L'errance, comme dit Aurélien, je crois que c'est Barrault, le scientifique, qui parle de l'activité de notre planète, du système solaire, de l'environnement, de l'écologie. C'est un scientifique très connu, peut-être que tu le connais. Et il a parlé de l'errance, l'importance d'errer quand on est jeune, pour se trouver, pour se connaître, pour savoir qui on est. Aller partir en voyage à l'inconnu, à l'autre bout du monde, euh, prendre un billet sans retour, chose que j'ai faite pendant un an en partant en Thaïlande. C'est tout ça en fait qui est important, errer, oser sortir des cases, désobéir, désobéir au code de l'école, des parents, de la société, de la famille, des amis, de la politique en fait, qui sont totalement... C'est idiot en fait d'obéir à une vision qui n'est pas la sienne en fait. Parce que finalement tu t'illusionnes toi-même en fait. T'es dans un brouillard constant, t'es dans une cage dorée en fait, qui te maintient enfermé euh, euh, par toi-même en fait. Et tu crois que c'est ta propre réalité. Mais en fait, pas du tout. Ta propre réalité dépend de ce que tu souhaites voir, dépend de ce que tu perçois, dépend de ce que tu envisages, de ce que tu crois, de ce que tu entends et écoutes au fond de toi. La présence, personne d'autre que toi a cette présence qu'on peut appeler le divin, Dieu, le un, la conscience supérieure qui est là en fait, qui est là et qui te parle à chaque instant, chaque seconde. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es dans la tête ou est-ce que tu l'écoutes? Est-ce que tu l'aperçois? Est-ce que tu entends ses messages? Est-ce que tu entends sa lumière, sa grâce, son immensité, sa vélocité, sa rapidité? C'est cette petite voix qui te murmure le chemin, qui te murmure tes convictions profondes, branchées à tes tripes, branchées à tes couilles même, branchées à ton cœur, branchées à ton intuition, à ta vision, à à ta grandeur, à ton immensité, à ta puissance, à ta force. C'est tellement puissant ce que je viens de dire. C'est ouf, j'ai fait un discours là lundi matin dans le tramway avec un pote et je m'attendais pas à être là ce soir en fait. Et en fait, c'est ce que j'ai à peu près dit dans ce discours lundi, que là c'est
clair en fait. C'est clair, c'est efficace. Dans ce que je te dis, je suis très content de ce que je te raconte parce que c'est clair et je suis sûr de ce que je dis en fait. J'ai pas de doute. J'ai aucun doute. J'ai aucun doute là-dessus en fait. Parce que c'est juste. Tu vois, il est 23h01 et j'en ai rien à foutre en fait. Parce que je suis bien, je sens que c'est juste. Ce que je raconte, je sens que c'est bon. Ça me fait du bien. Parce que j'ai envie de partager ma vérité. Ça fait partie de mes rêves. D'inspirer et de faire du bien au monde. De te faire du bien en fait. Parce que j'ai appris, parce que j'ai expérimenté, parce que j'ai vécu, parce que j'ai lu. Et, et c'est bon en fait de savoir qu'on fait du bien autour de soi. Mais je pense que la première personne à qui on doit faire du bien, c'est à soi-même. C'est à soi-même. Remplir sa fontaine. Remplir sa fontaine. Son self-love. À la seconde où je me réveille, je respire en fait. 10 minutes. C'est mon self-love. C'est mon ancrage. Tu vois. Et après, je médite 15 minutes. Tu vois. Et après, je danse. Ça dépend si j'ai beaucoup de temps ou pas, mais 15 à 30 minutes. Tu vois. Après, je fais quelques pompes, un peu de boxe. Et je suis parti en fait. Je suis chaud, je suis déter en fait. Je suis là. Ma journée, elle commence. Tu vois. Je fais mes formules. Tu vois. Voilà. Pour me mettre bien énergétiquement. Et c'est bon en fait. La journée, elle commence. Les hostilités commencent. Tu vois. J'ai la pêche. Je suis déterminé. J'ai une envie profonde. Une foi inébranlable. Une conviction absolue. Une confiance absolue. Une vision grandeur nature, un esprit gigantesque en fait. C'est ça que j'ai envie de te partager en fait. C'est cette valeur inestimable qui est là en fait, qui est nulle part ailleurs que là. Elle est là et elle est là avec toi-même chaque seconde en fait. Chaque minute qui défile en fait. C'est une occasion de plus pour que tu contemples ton intérieur. Et pour que cet intérieur devienne ta réalité, devienne ton extérieur, prenne de l'ampleur, prenne, prenne du bagou, tu vois. Tu vois, comme une plante qui est plantée dans son jardin et tu l'arroses chaque matin. Et cette plante mûrit, grandit de plus en plus. De plus en plus. Et elle grandit, elle grandit, elle grandit. Et cette plante commence à faire des connexions, commence à, commence à, à s'émerveiller, à rayonner, à être flamboyante. Et à ce moment-là, la magie opère en fait. Tu irradies de bohème. Tu deviens un avec toi-même, avec les autres, sans l'ombre d'un doute, de jugement. Tu ne fais que être. Et tu agis depuis tes racines, depuis la terre, la tienne, qui est magnétique, qui te donne l'énergie, la vie, la force dont tu as besoin pour croître. Ce ciel, cette énergie électrique qui te fait monter tel un arbre qui a besoin de gravité pour grandir. Et à mesure que tu grandis, cette plante devient
qui tu veux devenir profondément en fait. Le chemin, c'est ça, c'est gravir ta montagne en fait. Et quand tu as capté ça, la vie devient jouissance. Elle devient paisible, tranquille, créative. Les connexions s'agitent de toutes parts en fait. Mais attention, les vraies connexions, les bonnes connexions que la vie te met sur ton chemin. Peut-être est-ce l'abeille au fond du jardin. Peut-être est-ce le chat, le chien, le renard ou la vipère. L'ennemi, ton ennemi peut-être, que tu recroises ici et là, qui refait surface. Une racine mal poussée. Eh bien, il suffit d'en prendre conscience et de faire avec. Et de te remettre en question. Et de voir la leçon. Résilience, mon ami, résilience. Voilà la leçon cachée. Pour ça, va à l'action, rencontre les gens. C'est la meilleure façon de te développer, d'évoluer, de croître. Rencontre. L'autre est ton miroir, en fait. Et il suffit d'être assez conscient en méditant, en écrivant, en dessinant peut-être, en allant marcher dans la nature. La marche agite la créativité, c'est Einstein qui le dit, et ça permet de clarifier l'inconscient, clarifier nos intuitions, clarifier nos pertes de sens. Alors fais-le. Fais-le. Et ta plante, la plante Clément qui est devant toi, a commencé son chemin, à gravir sa montagne. Et j'en suis très fier. Je suis très fier de moi. Je me suis entouré des bonnes personnes. Là, je suis dans un cercle de solopreneurs et c'est que du bonheur en fait. C'est que de la motivation en fait. C'est que du peps, de l'énergie pure. C'est que du partage, du soutien, de l'entraide, de la valeur en fait. Et c'est du kiff en fait. C'est du kiff. Si tu veux, je te mettrai le lien du cercle des solopreneurs dans la bio si ça t'intéresse. Mais c'est du bonheur, c'est du kiff en fait. Chaque jour, c'est une bombe d'énergie, bombe d'inspiration, une bombe de connaissances. Parce qu'il y a des formations aussi au sein de la communauté School. C'est hébergé par School. Le cercle des solopreneurs, et t'as des rubriques en fait. Des formations, des classrooms, des lives, des coachings hebdomadaires en fait. Où tu te retrouves en groupe, en cercle, sur des thématiques et on peut interagir, on peut se faire coacher, on peut avancer. C'est fait par Alex Visio, que tu connais sûrement. Et, euh, et il m'inspire en fait ce type. Et tous les gens qui sont dans cette communauté m'inspirent en fait. Parce que j'ai envie, d'une certaine manière, de devenir ce qu'elles sont, par ce qu'elles font. Pas ce qu'elles font, mais ce qu'elles sont en fait, intrinsèquement. Leur énergie m'inspire. Tu vois, là j'ai presque fini à faire mes tableaux de visualisation. Par exemple, celui que j'ai là, Naruto, de Naruto, tu vois, je vais te le montrer. Genre, ouais, c'est ça. Il est là. Bref, il y en a un autre sur la danse, il y en a un autre sur les conférences. Et en fait, ça m'aide parce que ça m'inspire en fait. Chaque image que je vois dans des films, dans des mangas, dans le métro à Paris, dans les livres, les citations, dans les discours de Martin Luther King, dans Mohamed Ali,
et d'autres grands penseurs ou conférenciers comme Mal Lemire ou Max Piccinini par exemple, ça m'inspire quelque chose en fait. Et si ça m'inspire quelque chose, c'est qu'il y a un fragment de ce qu'ils racontent, de ce qu'ils montrent, de ce qu'ils ressentent, qui m'inspire, que je veux devenir en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ok? Et je pense que quand on est gosse, ado, on a besoin d'avoir des figures masculines pour un mec et des figures féminines pour les nanas, tu vois. C'est normal en fait, c'est normal. Quand tu regardes les dessins animés qui sont plus ou moins influencés de nos jours, tu peux t'inquiéter. Et là-dessus, je suis d'accord avec toi, tu vois. Mais quand on grandit, on a toutes les cartes en main pour, pour finalement te reconstruire et pour te refaire, pour te reprogrammer, pour redevenir la plante que tu veux te recréer en fait. À chaque instant, tu as cette permission. Autorise-toi en fait à, à, à sculpter, à venir sculpter l'être que tu veux devenir en fait. Ok? Qu'est-ce que je suis content, qu'est-ce que je suis fier de moi de te faire cette vidéo là avec toi présentement. Il est 23h12 et je passe un pur moment avec toi de bonheur, de partage, d'inspiration, d'énergie, de plantes, de métaphores, de mes inspirations, de toute ma vie, de ce qui me drive, du destin qui nous réunit ce soir. Bref, c'est que le début, j'en suis sûr, je le sens. C'est que le début de l'aventure pour moi, qui commence vraiment. Et vraiment, n'hésite pas à liker, à commenter. Ça me ferait vraiment beaucoup plaisir de juste de voir que pour cette première vidéo, j'ai du soutien et que ça a pu t'apporter quelque chose. J'en serais très content. Et n'hésite pas, voilà, à me donner ton impression, si tu as pu apprendre quelque chose, pour après ben, refaire des vidéos sur les sujets détaillés, bien précis, sur lesquels peut-être tu aimerais avoir plus de détails et que je puisse te parler de choses qui t'intéressent. Allez, sur ce, à plus!